Le club jaune et noir, la SEC Mimosa, était en assemblée générale il y a seulement quelques jours de cela, dimanche dernier bien sûr. À l'issue donc de cette assemblée générale, la SEC Mimosa a toujours pour patron maître Maurice Désiré Roger-Ognien qui reste PCA de ce club. Il a une longévité qui date d'un peu plus de 30 années. Pour vous, après donc cette reconduction de Maître Roger-Ognien à son poste de président du conseil d'administration de la SEC Mimosa, est-ce que cette longévité à la tête donc de ce club n'a pas une répercussion peut-être négative sur l'avancée de ce club qui stagne depuis quelques temps? Comment vous réagissez justement face à cette confiance renouvelée des actionnaires à Maître Roger-Ognien, mais aussi pour vous, cette longévité n'est-elle pas de nature à se transformer en petite dictature à la tête de la SEC Mimosa où il y a un seul patron qui décide pour tout le monde? Mesdames, messieurs, à vous de nous le dire. Vous avez l'opportunité de vous exprimer au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Il nous appelle depuis Akounoumbé, c'est dans la région du Sud Comoré, juste derrière dans la zone d'Ayamé avec les frasques de Bento. Monsieur Assamouabile, bonjour. Bonjour, M. Fernand Konkou. Ben, on ne sait pas. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Et chez vous? Ben, il n'y a aucun souci, nous allons très bien. Bon, moi, concernant le sujet de Maître Roger-Ognien, oui, bon, je trouve que il est encore élu, c'est bon pour tout le travail que Maître en train de faire pour la SEC. Aujourd'hui, on voit Borogata, on voit Sol Denis, dans la tranquillité, mais j'ai un souci qui me dérange un peu. Aujourd'hui, on parle des actionnaires, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des décisions que Maître Roger-Ognien prend sans l'avis des actionnaires, sans l'avis des supporters. C'est-à-dire que la décision est prise par lui et Maître Benoît et autres, mais à part ça, les supporters ne sont pas avisés. Vous voyez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens se plaignent que les supporters ne vont pas au terrain, en Europe, etc., etc. On voit certains supporters dans les gradins. Mais c'est parce que les présidents de clubs écoutent aussi les supporters. On a vu tout récemment au niveau de Barcelone, les supporters qui ont fait partie, M. Joseph Batomé. Mais ici en Côte d'Ivoire, même les actionnaires même qui cotisent n'ont pas de parole. Vous regardez tout récemment au niveau des élections de la fédération. Il y a eu certains clubs en Côte d'Ivoire ici où les supporters étaient d'accord avec le président pour voter M. Didier Drogba, mais où c'est allé? Vous voyez, donc moi je trouve que Maître Roger-Ognien, il travaille, c'est bon, il peut rester, mais au moins il doit laisser le temps aussi aux actionnaires de donner leur opinion. Regardez avant-hier même au niveau de l'AG, des propos qui sont sortis, vous voyez, c'est pas trop intéressant pour l'image de ce monsieur qui a tout donné au football ivoirien avec certains propos qu'il a fait sortir, des propos guerriers. Moi j'appelle ça des propos guerriers. C'est pas trop intéressant pour Maître Roger-Ognien. Donc s'il voit qu'il a tout donné à la SEC, que vraiment il ne peut plus, qu'il laisse vraiment la place à la jeunesse, et il n'a qu'à rester là pour donner les conseils pour que ça avance à l'harmonie. Alors parce qu'il faut savoir partir par la grande porte au lieu de partir à la petite porte. Moi, c'est ce que je vois. Merci à vous, monsieur Assamouabile, depuis Akounougbé. Allez, pour retenir justement qu'au niveau donc de la SEC Mimosa, il y a toute une structuration. C'est vrai, Maître Roger-Ognien est donc le président du conseil d'administration et les décisions se prennent en rencontre du conseil d'administration où il y a justement du monde qui se trouve autour de Maître Roger-Ognien. En ce qui concerne les actionnaires, justement, il y a le Senaco, ce comité-là des supporters de la SEC Mimosa, qui également participe aux prises de décision et même à l'écriture des tests de la SEC Mimosa. Donc tout ce qui est comme test ou décision prise par la SEC Mimosa n'est pas forcément l'affaire de Maître Roger-Ognien seul. C'est en concertation qu'il le fait avec les membres du Senaco et lui n'est que le rapporteur qui vient justement sur la place publique pour le dire. Alors il faut comprendre qu'il y a beaucoup de ramifications dans cette affaire. Monsieur Mamadou Diomandé nous appelle depuis Sipilou. Bonjour. Bonjour Fernand. Le grand salut de Sa Majesté, le chef de canton de Sipilou, M. Diomandé Aubin. Dites à monsieur Diomandé Aubin que Radio Côte d'Ivoire salue Sa Majesté premier. Allez, nous vous écoutons. Bon, on dit tant qu'on ne change jamais une équipe qui gagne. M. Roger-Ognien a consacré sa vie pour l'équipe de la SEC Mimosa. Il a rendu beaucoup de services à l'équipe de la SEC Mimosa. Nous, supporters de la SEC Mimosa, nous reconnaissons le mérite de M. Roger-Ognien. Mais ce que nous déplorons, moi personnellement, je déplore, c'est M. Roger-Ognien
c'est que M. Roger, dans ce temps, vend cher et paye moins cher. Quand on vend des enfants, des pépites, pour un intérêt de l'équipe, il faut savoir les remplacer. Parce que vraiment, ce qui joue sur la catégorie là, c'est dans les mercato, ceux qui payent pour remplacer ceux qui vendent là, vraiment qu'il ne faut pas le coup. Donc, moi, ce que je demande à Roger, quand tu vends cher là, il n'est qu'à se cher aussi pour remplacer. C'est comme un reboisement. Et puis, vraiment, il n'est qu'à se dire qu'il nous a tout rendu service. Il nous a rendu honneur. Surtout le terrain sur le Bénin là. On ne peut pas oublier son mérite. Mais, il n'est qu'à mettre de l'eau dans son verre parce que vraiment, c'est un doyen, un ancien. C'est quelqu'un qui a mis sa vie pour l'équipe. Il n'est qu'à beaucoup courtois envers les supporters, écouter les supporters aussi. Et c'est vrai, c'est pas toutes les décisions qu'on accepte, mais il faut écouter, il faut analyser. Si tout est bon là, tu prends un peu. Mais si tu veux que tout soit toi là, pratiquement ça ne sert pas aller. Donc vraiment, moi, je suis seulement longue vie, santé et la paix du cœur pour qu'ils puissent soutenir la terre jusqu'au bout, parce que c'est une grande équipe, on ne peut pas la remplacer. Donc, M. Fena, bonne émission que Dieu de la Côte d'Ivoire dans la paix. Merci à vous, monsieur Mamadou Diomandé depuis Chipilou. Que Dieu aide la Côte d'Ivoire et surtout que Dieu accompagne Sa Majesté Kevin Diomandé dans sa mission à la tête justement de Chipilou. Vous en faites surtout pas. Maître Roger Ognien a pour habitude lors des assemblées générales de la SEC Mimosa de recevoir justement ses invités, de leur parler, de leur expliquer, et il a fait encore cette démonstration dimanche en écoutant chaque actionnaire, en appelant chacun au pupitre pour lui l'expliquer, pour répondre à toutes ses préoccupations. C'était simplement fabuleux. Vous en faites surtout pas. Après Sol Béni, Boro Bata est en construction. Nous avons pu donc nous en rendre compte hier, avant cette émission, pour ne pas justement dire des choses qui ne sont pas fondées. Les murs ont commencé à sortir du sol. Ce sera sûrement quelque chose de gigantesque pour les actionnaires. Il se nomme Kevin Tizier. Il nous appelle de Saint-Fra. Bonjour. Oui, bonjour, M. Fena Koko. Nous vous écoutons. Sincèrement, dit concernant cette émission, bon, le fait de M. Roger Ognien, moi, en tout cas, je suis fatigué. Je suis fatigué de M. Roger Ognien depuis qu'il a la tête de la SEC Mimosa. Il n'a qu'à essayer de prendre l'exemple un peu sur l'Africa Sport. L'Africa Sport a changé de président, mais même malheureusement, si nous sommes en Ligue 2, bon, nous, on est fatigué de M. Roger. Même tellement qu'il est devenu vieux, il n'a plus de paroles à dire. Regardez ce qu'il dit avant-hier dans son conférence de presse. Ce qu'il dit n'est pas véritablement ce qu'on devrait dire à les supporters, à nous les supporters de la SEC, on dit quoi, de la Côte d'Ivoire. Si moi j'étais à la place des supporters de la SEC, bon, on est fatigué de M. Roger. Il donne la place à les nouvelles générations, que la SEC aille devant. Et même en coupe de la Confédération, la SEC ne va toujours pas devant parce qu'ils n'ont pas de nouveaux présidents. Toujours c'est les mêmes discours. Les discours, bon, ça ne va pas devant. Monsieur Kevin. Sincèrement, ici, moi j'étais à la place. De la manière que j'aime mon club, l'Africa Sport, c'est comme ça qu'ils aimaient la SEC Mimosa. Nous sommes fatigués de M. Roger Ognien. Bien noté. Merci, bonne émission. Merci à vous, M. Kevin Tizier. Depuis Saint-Fraïdi, lui, il est supporter de l'Africa Sport d'Abidjan. Il aurait souhaité des changements à la tête du club de la SEC Mimosa. Bon, l'Africa, il a dit, a connu beaucoup de changements, mais malheureusement, bon. L'on sait où se trouve l'Africa Sport en ce moment. Deuxième division. Est-ce que c'est la solution, changer pour changer? Attendons de le savoir. Allons faire un tour sur la toile avant donc de recevoir nos amis, les consultants. Monsieur Blaise Kwasi dit ceci. De mon point de vue, les premiers à se plaindre parce que les intéressés au premier chef, ce sont donc les actionnaires. Apparemment, ce n'est pas le cas et il semble s'y accommoder. Seulement, je voudrais demander à Maître Roger Ognien de ne pas nuire aux autres équipes par ses pratiques peu orthodoxes. Monsieur Josué Tano Eouman dit ceci. Lui, il est instituteur. Il est à l'Institut Pasteur d'Adiopodumé. Il dit ceci: la gestion d'une équipe sportive n'est pas comme la gouvernance d'un pays. On met à la tête d'une équipe la personne capable de gérer les hommes et de fournir les moyens matériels, financiers et sociaux. Malgré la longévité de cet homme à la tête de la SEC Mimosa, il est resté égal à lui-même, bien que la SEC ne remporte pas assez de trophées, mais elle demeure, la SEC, stable et structurée. Pour moi, une telle personnalité, il faut la maintenir à son poste, à part Maître Roger Ognien qui
Pour d'autres, il faut donc le remplacer. Pour lui, il faut conserver Maître Roger Ognien là où il est. Voici donc quelques messages que nous lisons avant donc d'aller chez nos consultants. En tout cas, merci à M. Nguessan Julien, merci à M. Manuel Franck Aristide Nachan, merci à M. Conan Joseph Adjengbe, merci également à M. Namori Bakayoko. Et puis, qui dit Maître Roger est l'homme qu'il faut à la SEC Mimosa de façon perpétuelle. Il nous écrit depuis tout bas. Merci à M. Sourabien Nasserou qui nous écrit depuis Aboisseau. M. Seguenon, Léopold Touré, M. Yohan Edgar Donatien, Kone Mamadou, Augustin Yao, Kosonou, Trésor et autres. Merci en tout cas d'avoir écrit. Je suis allé demander bonjour. Bonjour, Fernand. Vous étiez là, témoin justement de cette rencontre de dimanche dernier. Dites-nous, quand on a vu tout ce qui a pu se passer, pour vous, cette longévité de Maître Roger Ognien à la SEC Mimosa est-elle profitable au club jaune et noir? Allô? Oui, Chalio, nous vous écoutons. Oui, je pense que il faut d'abord souligner que en août 2021, les actionnaires avaient donné un nouveau mandat, accordé un nouveau mandat au président de la SEC Mimosa. Le club appartient aux actionnaires, c'est aux actionnaires de décider, c'est eux qui décident, ils lui font confiance, ils ont entière confiance des actionnaires. Et quand tu regardes aujourd'hui le débat qui se pose, son âge, sa longévité à la tête du club, je pense que c'est un faux débat. En France, vous avez le cas de Jean-Michel Aulas à Lyon, qui a 73 ans, qui est président de Lyon depuis 1987, qui n'a jamais gagné une ligue des champions, mais on n'a jamais entendu que Aulas doit partir. Maître Roger Ognien, il a sa vision, il vient de décrocher un gros sponsor pour son club, il a encore un projet de Gorobaka. Il a bâti le plus grand club de Côte d'Ivoire. Il a bâti l'un des plus grands clubs en Afrique. Il fait partie aujourd'hui des derniers dinosaures. Après Maître Mondon, Simplice Zinsou, que voulez-vous? La Côte d'Ivoire, le football ivoirien a encore besoin d'un tel dirigeant. Et je pense que le débat, il faut le laisser Maître Roger Ognien tranquille. Il faut le laisser partir son club. C'est aux actionnaires de décider. Et je pense que là, il est encore sous mandat jusqu'en 2026. Et pour l'instant, il est en phase avec les actionnaires. Coach Traoré Lassinan, l'adversaire de la SEC qui a toujours battu la SEC quand il était encore sur l'aire de jeu. Bonjour. Bonjour, mesdames. Nous vous écoutons, coach Traoré Lassinan. Ben, écoutez, Maître Roger Ognien, il est au poste depuis 1989. Et encore une fois, il a été reçu pour le 7e mandat consécutif à la tête de ce poste. Bon, pour moi, c'est un fauteuil, en toute vérité, qui ne cédera jamais, pour multiples raisons. On peut lui apporter déjà 19 titres de champion de Côte d'Ivoire, 12 titres de Coupe nationale, et 13 coupes Félix Houphouët-Boigny, une Ligue des champions et une super coupe d'Afrique. Et Maître Roger Ognien, pour moi, se considère aujourd'hui comme le président insatiable, avec à la clé le combat de la révolution du football. Et depuis 30 ans, je pense qu'il a quand même réalisé vraiment des espoirs. Il a fait quand même de ce club, la SEC d'Abidjan, un club renommé de façon internationale. Mais je dirais qu'arrivé à un certain moment, le discours ne passera plus parce que 30 ans, je ne vois pas vraiment quelle innovation Roger Ognien pourrait quand même apporter encore au football et surtout à la SEC d'Abidjan, surtout sur le plan jeu. Parce qu'en tant que coach, nous remarquons que depuis un certain moment, la SEC d'Abidjan ne fluctue plus sur le chiquet international et ça aussi ça compte. C'est vrai qu'on peut bâtir un Templier, on peut bâtir quand même un grand club. Mon cher, le grand club aussi, c'est souvent aussi les statistiques, ce sont les résultats. Et là, la SEC d'Abidjan est loin des résultats. Et là aussi, il faudrait que, franchement, pour moi, Roger Ognien puisse quand même se mettre à l'écart comme un comité de stage et permettre quand même à la nouvelle génération. Quand il parle de nouvelle génération, pour le moment, cette nouvelle génération est associée. Elle n'existe pratiquement pas. Donc, pour moi, s'il parle de nouvelle génération, il doit s'éclipser en tant que sage, en tant que dépositaire, et donner des instructions. Ça ne l'empêche pas quand même de bâtir le club comme il le souhaite. Merci à vous, coach Traoré Lassinan. Merci également à Chalio Diomandé. Merci à tous ces auditeurs qui ont appelé, mais également merci à tous nos internautes qui ont écrit sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, un seul mot. Merci à tous, mesdames, messieurs. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. 89
2022. Maître Géounien est toujours à la tête de la SEC Mimosa, encore reconduit jusqu'en 2026. L'homme baptisé Colombo pour justement sa maestria au niveau des dossiers qu'il traite. Il est toujours dans le métro, il a toujours dit under the ground. Et l'homme travaille toujours pour la SEC Mimosa. Borok Bata est en construction, Solbeni a été bâti, à qui donc de haute lutte. L'homme est toujours bel et bien présent. Stéphane Diouman, couleur jaune et noir. Merci également à tous ceux qui travaillent pour ce club, notamment Francis Diouman. Hein. Merci. Et puis surtout, très bonne journée. Vous en faites surtout pas. Nous, on continue l'aventure. Demain jeudi, un autre parcours se présente à nous. Je suis Fernand Kouakou. Merci.